Alors bonjour à tous, chers frères, chères sœurs qui regardent cette vidéo maintenant, je te salue et je dois te dire quelque chose de très très important. Donc tu vois, j'ai fait une première partie de vidéo sur la Troisième Guerre mondiale, sur l'enlèvement. En tout cas, j'ai parlé un peu de ce qui se faisait sur la toile et j'avais prévu donc une deuxième partie que j'ai intitulée dans cette vidéo. Et le problème est que, enfin le problème ou plutôt voilà, disons que j'avais prévu quelque chose et le Seigneur a voulu que je dise autre chose. Voilà. Donc j'avais ouvert ma Bible, j'avais préparé mes titres, ce que j'allais dire, tout en étant inspiré, mais le Seigneur a décidé voilà, de mettre court à tout ça et a voulu que j'annonce quelque chose de différent. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, je lisais la Bible, notamment je lisais Matthieu 24. Donc j'ai lu le chapitre en entier. Je l'ai relu, j'ai tenté de l'analyser, j'ai regardé les strong grecs, donc voilà, l'étymologie de certains mots qui me posaient problème, comme le mot avènement. Voilà, le mot avènement, je sais pas, je sentais quelque chose de particulier et voilà, le Seigneur voulait que je mette le doigt là-dessus et voilà, et disons que voilà, je n'ai pas eu la révélation que j'attendais. Alors j'ai posé des questions à Dieu, j'ai prié, je sentais que le Saint-Esprit voulait me dire quelque chose et le Seigneur m'a parlé et voulait que je vous annonce quelque chose de vraiment très important. Voilà, le Seigneur m'a dit, enfin, voilà, m'a vraiment fait comprendre qu'il allait revenir bientôt, vraiment bientôt. Donc la question, ce n'est pas de savoir si c'est avant, après, pendant les grandes tribulations, mais il va revenir bientôt. Il m'a même dit plus tôt que moi personnellement je le pense. Moi personnellement. C'est-à-dire que j'avais une idée précise, enfin précise, j'avais une idée de ce qui allait se passer. J'avais un avis, j'avais une conviction, mais il m'a dit que ça arriverait plus tôt que ce que je pense. Alors, chers frères et sœurs, je vous le dis, veillez. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est veillez, car le Seigneur reviendra à l'heure où vous vous y attendrez le moins. Il le dit lui-même dans sa parole. Il le dit. Voilà, il viendra comme un voleur dans la nuit, comme un voleur. Alors veillez. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez de l'huile dans vos lampes? Voilà, le Seigneur m'a fait comprendre ça aussi. C'est est-ce que vous avez de l'huile dans vos lampes? D'accord? D'ailleurs, est-ce que vous êtes même des lampes? Est-ce que vous brillez? Est-ce que vous éclairez? C'est très important d'emporter de l'huile. Voilà, comme la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sensées. Est-ce que vous allez apporter de l'huile? Est-ce que vous allez attendre cet époux? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous voulez l'accueillir dans votre vie? Vraiment, c'est très important. Je vous le dis parce que il y a trop de gens là qui regardent des vidéos et ça commence à m'énerver, qui regardent des vidéos et qui se distraient de ces vidéos de fin du monde, de Troisième Guerre mondiale, comme si c'était quelque chose qu'ils attendaient avec grande excitation. Mais je vous le dis, ça va être horrible, ça va être terrible. Et pour ce qui est de l'enlèvement, vous ne devez pas vous préoccuper de savoir est-ce que je vais t'emmener avant un tel, ça va être beau. Non, vous devez veiller parce qu'il y a des gens qui vont se lasser peut-être. Je ne sais pas pourquoi, dans quelles circonstances, mais elles vont se lasser. Ça peut paraître paradoxal parce que je vous dis là de vous préparer, que l'époux va arriver plus tôt que prévu. Enfin, le Seigneur m'a pas dit le mot époux précisément, il m'a dit qu'il allait arriver plus tôt que prévu. Mais bizarrement, il y a des gens qui vont, c'est paradoxal peut-être, mais qui vont se lasser, comme l'époux tarde. Mais moi, je vous dis, quel qu'il soit, veillez, veillez, veillez. Et arrêtez aussi de critiquer vos frères et sœurs sans arrêt, là. Je pense notamment aussi à une personne, voilà, qui prophétise peut-être, mais qui critique. La personne peut-être se reconnaîtra de dire voilà que les gens sont des australopithèques, des gens sans cervelle. Arrête, je te le dis, arrête de les mépriser. Arrête de les critiquer sans cesse et de l'amour, de la compassion pour eux. Voilà, je suis énervé. Énervé. Veille. C'est bien d'annoncer les choses. Et toi, est-ce que tu vois la poutre qui est dans ton œil? Tu la vois, cette poutre? Alors veillons.
chers amis, veillons. Et moi, le premier, je dois veiller. Moi, le premier, je dois faire attention à qui je suis et ce que je fais, ce que je dis. Mais là, aujourd'hui, je dois vous annoncer les choses. L'épouse doit être sans tache. Sans tache. Alors pensons à ce que nous sommes. Moi, le premier. Voilà, je vais vous confesser quelque chose aussi. Voilà, il y a des moments où le Seigneur m'avertit de travailler, de faire certaines choses particulières, et je tarde. Je tarde, je tarde, je tarde. Et je suis distrait. Distrait peut-être par certains événements, par l'actualité. Mais le Seigneur veut pas que nous restions focalisés sur cette distraction. Ça, c'est un piège du diable. Si vous avez un appel aujourd'hui, frère ou sœur, si tu as un appel, je te tutoie, pardon, si tu as un appel, d'accord, ne retarde pas les choses. S'il t'a appelé à faire quelque chose, à dire, à faire, surtout ne tarde pas, le temps presse, ne tarde pas. Et moi le premier, je ne dois pas tarder, c'est pour ça que là j'ai reçu. Alors plutôt que de faire un montage, d'essayer de mettre des sous-titres, de mettre quelque chose, j'obéis directement et là je vous apporte les choses. Le mot d'ordre, il y en a un, c'est prépare-toi, veille, 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 veille et mets de l'huile dans ta lampe. Si tu es une lampe, mets de l'huile dans ta lampe, mets de l'huile. Sois rempli du Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas briller si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alors ne fais pas comme ces vierges insensées et mets des provisions, sois rempli. Et si tu ne sais pas où trouver de l'huile, vois à Jésus, va voir le Seigneur, va voir ton Dieu. Il va te donner la force, il va te donner l'huile pour veiller, pour que tu sois rempli, que tu puisses briller et annoncer les choses. Et repens-toi, repens-toi, repens-toi. Pardonne. Je redis, je l'ai dit dans la première vidéo, mais ça revient, il faut que tu pardonnes à ton prochain. C'est dur, c'est tellement dur, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Parce que tu sais pas ce qui va se passer exactement. Alors veille, mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre. Aplanis, mets de l'ordre, enlève ce qui peut salir. Et ne procrastine pas, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors maintenant, sois exhorté, va. Tu as un chemin, d'accord? Le Seigneur t'a appelé à quelque chose, où il met ce désir, il met quelque chose là en toi. Tu sens que l'appel est présent, tu sens qu'il faut se préparer, mais tu ne le fais pas. Parce qu'il y a le monde. Est-ce que tu es encore du monde? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es du monde encore ou est-ce que tu appartiens pleinement à Jésus? Il va revenir au moment où tu t'y attendras pas. Il reste peu de temps. Tu vois, là, je te le dis, c'est pas évident pour moi d'annoncer les choses comme ça. Parce qu'en plus, là, j'entends, je sens que je parle fort et j'ai des voisins. J'ai des voisins et tu vois, là, je te le dis, à l'intérieur de moi, j'ai un peu peur. J'ai peur parce que mes voisins vont m'entendre parler très très fort et que l'insonorisation, elle n'est pas tip top, tu vois. Mais je le dis avec assurance, d'accord? Même si on m'entend, même si peut-être on peut me critiquer. Alors ça peut arriver, même à vous, voilà. Peut-être que vous avez peur de dire que vous êtes chrétien, peut-être que vous avez peur de qui vous êtes, si vous savez qui vous êtes. Mais là, je vous le dis, soyez ferme, ayez de l'assurance, demandez à Dieu de l'assurance et n'ayez pas peur. D'accord? Si vous devez craindre quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est pas les hommes. Les hommes, ils vont vous juger, les hommes, ils vont vous haïr peut-être à cause du nom de Jésus. Ils vont vous haïr, il va arriver des choses, mais veillez, veillez. Soyez remplis, ayez de l'assurance, le Seigneur va vous le donner, comme il me le donne là en ce moment même. Là, j'ai plus peur. La crainte, elle part. Mais vous devez veiller, veiller, veiller. Mettez votre maison en ordre. Alors c'est bien arrêtez de chercher là, je vous le dis, arrêtez de chercher. Avant, après, pendant les tribulations, Troisième Guerre mondiale, la fin du monde, la guerre civile, Paris, qu'est-ce qui va se passer?
Ça va peut-être arriver, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vous tenir prêt. Prêt. Soyez prêt. Soyez prêt. Alors lisez, méditez la parole, priez et mettez de l'ordre dans votre maison, dans votre vie. Demandez pardon. Je pense, il y a quelqu'un là. Pense à une femme. Peut-être que tu as attristé ta femme. Pour X raisons, mets de l'ordre. Demande-lui pardon. Viens avec un cœur. Ça va être difficile. Peut-être que tu as des remords, des regrets. Peut-être que cette personne t'en veut. Elle te juge peut-être maintenant. Mais là, viens avec un cœur. Fais-le. Si tu le fais, le Seigneur voit ce que tu fais. Pardonne-le. Viens et dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il s'est peut-être passé des choses dans nos vies, j'ai peut-être pas été toujours tendre, mais toi non plus, mais je te pardonne et pardonne-moi aussi. Pardonnez-vous mutuellement, regarde. Oh, voilà, je suis pas là pour exagérer, alors peut-être que vous m'entendez là. Voilà, je suis désolé, mais j'annonce les choses avec mes tripes. Voilà. Je cherche pas à faire des manières, je cherche pas à faire comme les autres. Voilà, on va s'exprimer tranquillement. Le Seigneur m'a dit, arrêtons d'être hypocrites là, l'hypocrisie pour plaire aux hommes là. Hein, un masque. D'ailleurs, en parlant de masque, Apocalypse, vous savez ce que ça veut dire? Peut-être, peut-être pas. Apocalypse, ça veut dire révélation. Eh ouais. Ah, il y en a qui le savent. Et révélation, si on regarde l'étymologie, bah, ça veut dire ôter le voile. Ah oui, on a des voiles, on a un voile sur les yeux. Hein, on veut voir ce qu'on a envie de voir. Hein, puis on aime les choses distrayantes, les choses excitantes là. Ah waouh, regarde le chaos. Le chaos. D'ailleurs, je pensais à une chose aussi, peut-être les provisions. Il y a des gens, et ça je peux le comprendre, voilà, qui se préparent peut-être à une catastrophe, à une guerre civile, et qui font des provisions alimentaires, matérielles. Et je vous le dis, les gars, clairement, c'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas ça qui va vous sauver. Et là, il y a quelque chose qui me vient en tête. Hein, c'est, voilà, je sais plus, c'est dans Matthieu 24, mais je sais plus exactement où. Mais voilà, ça me vient là. Une personne, voilà, qui sera au champ ne devra pas se retourner. Je pense que ce sera pendant les tribulations, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, il faut que j'arrête de penser comme ça, il faut que j'arrête, vous voyez. Même des fois, il y a des pensées qui peuvent venir. Et bien dans ces cas-là, il faut les chasser. Revenir au message, à ce qu'on a reçu dans notre cœur. Et là, je vous le dis, voilà, une personne ne devra pas se retourner dans son champ pour chercher son manteau. Et celui qui se trouvera sur sa maison, sur le toit de la maison, ne devra pas descendre pour récupérer ce qu'il y a dans la maison. Il arrivera quelque chose. Alors il ne faudra pas s'attacher à tout ce matériel ou à ces provisions en se disant ah, je fais des provisions, je fais des provisions. Ça peut être bien dans une certaine mesure, oui, de faire des provisions, mais le plus important, c'est l'huile. L'huile, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Parce que si vous avez foi, vous avez confiance en Dieu, Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Voilà. Ça s'indique aussi dans le Nouveau Testament et ça revient. Donc, soyez prévoyants, mais au niveau de voilà, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui doit vivre en vous, de l'huile, emporter de l'huile. Pourquoi? Pour veiller, pour être instruit, pour être confiant dans la parole de Dieu. Alors je vous le dis là, les gars, mesdames, messieurs, veillez, veillez. Et moi le premier, je dois veiller. Continuez. La repentance aussi. Et si vous doutez de ce que je vous dis, c'est pas moi qui chercherai à vous convaincre. C'est pas moi qui cherche à vous convaincre. Moi, j'obéis simplement. J'annonce la parole. Je voulais pas l'annoncer de cette manière-là. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans la première vidéo. J'ai pas annoncé de cette manière-là. Alors pourquoi là maintenant? Parce que j'obéis. Dans la première fois j'ai obéi aussi. Mais là, c'était urgent. Le Seigneur m'a dit de le dire avec assurance aussi. Debout, je dois être debout. Bon, là, je suis assis. Mais quand j'ai reçu debout. Debout, c'est pas une position anodine. C'est pas affalé. C'est pas assis. C'est pas devant la télévision, sur son canapé. Non, debout, c'est quand on est ferme. On est prêt au combat. On est debout. On est actif. Le Seigneur vous appelle à être actif et non pas à être passif. Parce que si vous êtes passif, vous allez être vraiment surpris. Vous allez être surpris. Alors, vous voyez, je ne vous condamne pas. Je ne suis pas là non plus pour juger. Mais je suis là pour avertir. Avertir comme j'ai été averti moi-même. Je ne vais pas dire des choses que moi, je n'ai pas reçues.
Je ne vais pas parler à la place d'autres personnes. Non, non, je dis simplement ce que j'ai reçu. L'heure arrive. Le Seigneur arrive. Vous ne savez pas quand. Veillez, veillez et veillez. Sur ce, voilà, je vous souhaite de veiller, quoi. Je vous souhaite de confiez-vous dans le Seigneur. Je vais faire une prière. C'est important. Et si vous le voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais simplement prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour moi. Seigneur, merci de nous transmettre ta parole. Merci, Seigneur, de nous réconforter, de nous aider dans ces temps difficiles qui s'annoncent. Père, remplis-nous, aide-nous, montre-nous. Tu as dit, Seigneur, que à la fin des temps, dans les derniers temps, voilà, les enfants, les jeunes gens, les gens prophétiseront, que les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Alors Seigneur, voilà, accorde-nous les visions, les songes, parle-nous, montre-nous ce qui ne va pas aussi dans nos cœurs afin que nous mettions notre maison en ordre. Oui Seigneur, viens parmi nous. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose, vous ne croyez peut-être pas en Jésus, en ce qu'il a dit, vous avez peut-être une maladie, je pense, une maladie au niveau du cœur. Vous avez quelque chose au niveau du cœur. Peut-être qu'on vous a annoncé quelque chose. Là, par rapport à ici, si c'est votre cas, là, qui regardez cette vidéo, j'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que cette douleur, que ce dysfonctionnement part maintenant au nom de Jésus. Voilà, vous allez le voir. Voilà, vous allez être guéri. Vous allez être guéri. Je le sais. Alors recevez, prenez. Le Seigneur est mort à la croix pour vous. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a payé le prix à la croix. Il est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos maladies. Il est mort afin que vous ayez la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est votre sauveur personnel? Est-ce que vous êtes prêt à lui donner votre vie, à être son disciple? Lorsque les temps arriveront, est-ce que vous serez capable de mourir pour lui? Enfin, pas pour lui, mais à cause de lui. Vous serez prêt à mourir à cause de lui? Pour votre foi? Peut-être qu'un jour on vous dira, hop, si tu n'obéis pas, si tu ne veux pas adorer l'image de la bête, si tu ne veux pas faire telle chose, on te coupe la tête, on te tranche. Vous ferez quoi? C'est dur. Vous serez capable de dire, hop, je me fais décapiter parce que je crois en le Seigneur? Vous appartenez au Seigneur? Est-ce que les gens dans la rue disent, ah oui, cet homme y croit, cet homme y prie, cet homme il donne aux pauvres, il suit Jésus, il se met toujours dans sa présence, il se remet en question, il pardonne, il l'aide, il transmet, voilà, il fait ce que Jésus faisait. Ah, pas dans le sens, alors ça, ce que je dis là, ça va peut-être pas plaire. Ah, ce que Jésus faisait. Je suis pas un Jésus, je suis pas le Seigneur. D'accord, mais vous êtes chrétien, ça vient du mot Christ. Chrétiens qui appartiennent au Christ. Christ, c'est oint. Le Seigneur a dit, il a dit, je ne sais pas si c'est dans Luc, je crois que c'est dans Luc, à la fin de Luc, où il dit, voilà que les gens de façon, allez prêcher dans les nations. Et il a dit, voilà, que certains accompliront des miracles, même de plus grandes que lui. Si vous ne croyez pas, lisez votre Bible. Lisez les évangiles, là, si vous ne croyez pas ce que je vous dis. Voilà. Donc, vous allez peut-être faire des choses. Le but, c'est de ressembler à Christ. De ne pas être le Christ. C'est notre sauveur. Dire ça, ce serait un blasphème. Mais en tout cas, de lui ressembler. Aspirer. Enfin, bref. Voilà, je vous ai annoncé ce qui était important et voilà, je prie que le Seigneur vous éclaire et vous accompagne. Voilà, sachez que voilà, j'ai de l'amour pour vous aussi, vous qui regardez, quel que soit votre raisonnement, votre jugement à mon égard, j'en ai peut-être froissé certains, peut-être que j'ai mis certains en colère, et puis voilà, je suis désolé, mais j'ai apporté ce qu'il fallait. Et si je vous ai offensé d'une quelconque manière, je m'en excuse. Mais sachez voilà, que j'ai de l'amour pour vous et que si vous vous remettez vraiment en Christ,
le Seigneur va vous aider, va vous amener beaucoup de choses. Et quand il reviendra, si vous lui appartenez vraiment, qu'il est votre sauveur, que vous avez confiance en lui, que vous témoignez de l'amour, que vous accomplissez, que vous obéissez à sa parole, voilà, vous n'aurez pas à vous en faire. Quels que soient les événements, vous n'aurez pas à vous en faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous éclaire et à très bientôt.